Alléluia. Nabatela nanga nyonso, nalingi natambola na yo. Nabatela nanga nyonso, nalingi natambola na yo. Nous levons encore nos voix. Nous voulons encore prier pour ces moments très capitaux. Amen. Amen. Parce que la Bible dit toute chose est passera. Amen. 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 Mais qu'il y a une seule chose qui ne passera, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi je t'invite encore à te lever. Je sais qu'on est fatigué, on a fait des exercices. Tous ces mouvements exercices, ça fait du bien. Amen. Amen. Ça fait aussi du bien. Alléluia. Amen. Nous voulons encore prier pour cette parole que nous voulons écouter cet après-midi. Nous voulons demander à l'Esprit de Dieu de nous enseigner, de nous parler de la part de Dieu. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, il nous enseignera, il nous rappellera. Il prendra tout ce qui est à Dieu, il nous annoncera. Oui, voilà pourquoi lèvons nos voix, recommandons encore ces moments précieux entre les mains du Seigneur et nous voulons encore recommander l'orateur entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Lèvons nos voix, prions, bénissons ces moments. Seigneur Dieu, nous te bénissons parce que tu es Seigneur. Il n'y a que toi, mon Dieu, mon roi, qui dis la chose. Papa, nous bénissons encore, mon Dieu, mon roi. Nous commandons ce moment entre tes saintes mains, Seigneur Dieu. Yahweh, dirige-nous. Yahweh, conduis-nous, Seigneur. Marche avec elle. La parole de Dieu. Manifeste la parole du Seigneur. Ce n'est pas la parole des hommes, mais c'est la parole de Dieu que nous voulons écouter cet après-midi. Oh Dieu et notre Père, je recommande à toi cette victoire. Laisse que Dieu, nos cœurs soient disposés à écouter ta parole. Merci encore l'Esprit de Dieu. Merci encore l'Esprit du Seigneur. Je bénis ces moments. Mais que tout ce qui n'est pas de Dieu s'éloigne dans cette salle, dans le cœur, au milieu de nous, Seigneur. Que Seigneur puisse aller dans le lieu d'un rideau. Non puissant de Jésus-Christ Nazarétien. Seigneur, prends contrôle de ces moments. Que tu puisses régner dans nos cœurs, toi qui es le roi des rois. Par le nom de Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Avant de nous asseoir, nous voulons lire un verset. Nous avons beaucoup de versets à lire, mais nous allons lire un verset. Après, nous allons nous asseoir. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 30. Genèse, chapitre 30. Livre de Genèse, chapitre 30. Lèvons-nous, s'il vous plaît, nous voulons lire la parole de Dieu. Nous voulons honorer Dieu. Nous ne sommes pas debout pour un homme, mais nous sommes là debout pour le Seigneur. Honorer Dieu. Donc, c'est comme Dieu fait son entrée, et voilà pourquoi nous sommes debout pour lui dire, nous te recevons avec beaucoup d'honneur. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous nous mettons debout, c'est une signe de l'humilité en disant, Dieu, Dieu. Amen. Hein? Amen. Quand on reçoit un roi, on n'est jamais été assis. Amen. Et celui que nous recevons est plus que le roi de ce monde. Amen. Nous allons lire à partir du verset 25. Lisons la parole de Dieu. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puisse-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Amen. 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 Fermons nos Bibles et si nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Ah Seigneur, merci beaucoup. Merci l'Église. Merci peuple de Dieu. Merci pour la présence de tout et chacun. Merci pour la présence du Seigneur. Merci pour la présence de son esprit. Merci, merci pour tout ce que Dieu nous a préparé cet après-midi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Nous connaissons l'histoire de son père Jacob. Amen. Jacob est lié en mariage avec sa femme Rachel. Jacob quittait son père pour aller auprès de son oncle Laban. Et arrivé chez son oncle, il a rencontré que son oncle avait deux filles, deux belles filles. Et Jacob
a aimé l'une de ses filles, les filles de son oncle. Il voulait prendre la fille de son oncle en mariage. Et à l'époque, ça se faisait, ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Les Arabes les font. Amen. Et quand Jacob a demandé la main de sa femme, celle qui sera sa femme Rachel, son oncle lui a fixé une tarif pour qu'il puisse lui donner sa fille. Il demandait à Jacob de travailler 7 ans pour qu'on lui remet Rachel. Amen. Amen. Et la Bible témoigne que Jacob a travaillé pour sa femme. Donc, là-dessus, il y a le dot et le tout. 7 ans. Amen. Jacob a travaillé, mais le jour du mariage, son oncle a joué de Jacob. Au lieu de donner Rachel comme cela a été prévu, mais Jacob lui a donné Léa. Amen. Amen. Léa, elle était la grande sœur de Rachel. Donc, à l'époque, même chez nous au Congo, à mon époque, c'est tout à fait difficile de voir la petite sœur se marier devant la grande sœur. Amen. Même quand la petite sœur trouve un fiancé, on va faire attendre jusqu'à ce que la grande sœur trouve un fiancé. Après, la petite, elle peut se marier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Amen. Joseph, Jacob, après avoir pris Léa comme en mariage, il a travaillé encore 7 ans pour avoir Rachel, la femme qu'elle a vraiment aimée. Amen. Hein? Amen. Et nous connaissons l'histoire et que Rachel ne mettait pas au monde. Mais Léa, sa grande sœur, mettait au monde. Pourquoi? Je ne sais pas. Dieu sait comment il fait les choses. Rachel a commencé à le mettre au monde. Amen. Amen. Souvent au Congo, quand une femme ou une fille se marie, on lui donne sa petite sœur. Elle l'accompagne dans sa maison. Amen. On dit, va avec ta grande sœur pour aider ta grande sœur à la maison. Parce qu'on est sûr et certain, elle aura beaucoup de tâches. On est sûr qu'elle va avoir des bébés. Va aider ta sœur. Et en Israël, c'était à peu près la même chose. Quand une femme prend un homme en mariage, son père lui donnait une sorte d'esclave. Cet esclave devait accompagner sa fille pour aider sa fille pour le ménage. Amen. Hein? Amen. On a donné à Léa une servante et on a donné aussi à Rachel une servante. Quand Léa a mis au monde, a commencé, continue à mettre au monde, Rachel, ça lui a fait de la peine. Amen. Amen. Elle a pris sa servante, à l'époque ça se faisait, elle a pris sa servante, elle l'a donnée à son mari, pour que son mari puisse au moins avoir des enfants avec sa servante, parce qu'elle n'arrive pas à donner les enfants. Et Jacob a mis au monde avec la servante de Rachel, et Rachel considérait cet enfant comme son propre fils. Amen. C'était comme ça. Ça continuait comme ça jusqu'au jour où Dieu s'est souvenu de Rachel, là où nous avons lu, il lui a béni, lui a donné un fils au nom de Joseph. Amen. Amen. Je vais raconter 2 histoires. Alléluia. Amen. Nous vivons dans un monde à problème, le monde des difficultés. Alléluia. Amen. Et chacun de nous, la vie de tout un homme, c'est comme une étoile. Amen. Hein? Amen. Si les mages, ils ont remarqué que non, dans le ciel, il y a une étoile qui brille, pas comme toutes les étoiles. Comme à l'époque, en Égypte, les gens étudiaient les étoiles, ils ont su comprendre que non, la manière dont l'étoile brille, il y a la naissance, annonce la naissance d'un roi. Voilà pourquoi les mages, ils ont quitté, là ils s'étaient assis pour aller chercher, là où va naître le roi Jésus. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais t'apprendre que ta vie, ma vie, c'est comme une étoile. Chaque fois qu'une personne vient au monde, la vie d'un homme est représentée comme une étoile. Il y a les étoiles qui brillent très fort, il y a les étoiles qui brillent moins, mais chacun fera de sorte que son étoile puisse briller. Amen. Hein? Amen. Que sa vie soit meilleure. La vie, c'est comme une étoile. Alléluia. Amen. Comme Joseph,
est venu au monde. Du coup, quand Jacob a mis au monde Joseph, il a pris la décision de quitter son oncle, de retourner dans son pays, auprès de son père Isaac. Amen. Ils sont partis. Arrivé chez Isaac, il a amené tout ce qu'il devait amener. Il est retourné avec des richesses, des femmes, des enfants. Arrivé auprès de son père, ils sont restés ensemble. Amen. Et Jacob, Joseph, a commencé à avoir des songes. Il a commencé à faire des songes, que Dieu l'élève. Il est au-dessus de ses frères, que son père, sa mère, ses frères vont s'agenouiller devant lui. Il a commencé à avoir des songes. Cela n'a pas plu à sa famille, cela n'a pas plu à ses frères, que eux, qu'ils soient derrière Joseph. Et pourtant Joseph est le plus petit. Amen. Amen. Cela a causé des vrais problèmes dans la famille. Mais la Bible nous dit, dans Genèse 37, qu'un jour, ses frères, ils ont pris la décision, à cause de tous les rêves qu'ils faisaient, et encore plus, leur père aimait plus Joseph. Alléluia. Amen. Ils ont eu la haine contre Joseph. Ils ont comploté contre lui pour le tuer. Ses frères sont partis nourrir les bergers, les brebis, et Joseph devait les joindre pour les apporter le quoi à manger. Arrivé auprès de ses frères, ils ont pris la décision ce jour-là de les tuer dans le livre de Genèse, chapitre 37. Quand Joseph arrivait auprès de ses frères, mais l'un de leurs frères, il les a empêchés de tuer Joseph. Il les a dit, jetons-les dans ce trou. Ils ont jeté Joseph dans un trou. Il n'avait pas d'eau. Amen. Hein? Joseph est tombé dans le trou. Il réfléchissait de quoi il doit faire à Joseph. Amen. Au moment où il réfléchissait, Dieu intervient. Il y a un marchand de Madianites qui descendait par là. Ils ont pris la décision de vendre Joseph, qu'il puisse aller en Égypte. Vous savez, l'Égypte était tellement puissant, c'est comme les États-Unis d'aujourd'hui, tellement puissant, que quand on te vend comme esclave, tu ne pourras plus retourner là où tu viens. Amen. Hein? C'est comme les Noirs qui sont en Amérique. Ils ne savent plus d'où ils viennent. Il est vivant. Amen. Il est resté. Donc, en vendant Joseph, il savait, il ne reviendra plus. Amen. Amen. Et on saura, bandoto alota de Bopesani. Nani mokonzi. Yes. Alléluia. Amen. Toki na mukana Esther. Chapitre 2, je peux lire rapidement pour que tu avances. Je commence au verset 5. Il y avait dans Sus, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés de Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'il publiait l'ordre du roi et son édit, et que grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Sus, la capitale, sous la surveillance d'Égaï, et celle fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Égaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui et s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour la toilette, patati et là. Alléluia. Dans verset 19, la seconde fois qu'on ensembla les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardoché lui avait défendu. Elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèle qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Esther, Mardoché. Mardoché,
juifs. Il y a eu que ils ont arrêté Mardoché et Esther, qu'elle a adopté. Ils ont amené ces gens-là. Ils sont devenus des esclaves dans un autre pays. Et Mardoché, qui travaillait devant la porte du roi, tous ceux qui entraient, qui sortaient du roi, devaient passer par Mardoché. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, comme dit la Bible dans le livre de Esther chapitre 8, il y a eu des hommes qui ont comploté contre les rois. Alléluia. Amen. Je vais prendre l'exemple du roi Philippe. Il y a des hommes qui ont comploté contre le roi Philippe. Et Mardoché a pris conscience de cette histoire. Alléluia. Amen. Et après avoir Esther s'est mariée avec le roi, Mardoché a rencontré l'histoire à Esther en lui disant: attention, dis au roi, il y a des hommes qui complotent contre sa vie. Il est vivant. Je l'ai ressuscité. Quand le roi a pris la chose, après avoir examiné la chose, ils ont vu que les choses étaient comme ça. Ils ont arrêté tous ces hommes qui cherchaient la mort du roi. Alléluia. Amen. Là-dessus, Mardoché n'était pas récompensé par rapport à ce qu'il a dévoilé. Alléluia. Amen. Il est vivant. Je l'ai ressuscité. Nani mokonzi. Yes. Voilà. Des fois dans la vie, quand nous faisons de bonnes choses, nous attendons la récompense directement. Amen. 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 Mais le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, il n'oublie rien tellement. Nous devons être patients des fois. Amen. Parce qu'au moment opportun, Dieu sait quand est-ce que tu seras dans le vrai besoin, il t'apportera son secours par rapport à ta situation. Alléluia. Amen. Toute une vie, le jour de ta naissance, Dieu a mis dans tout et chacun de nous quelque chose, une destinée. Chacun de nous a sa vie que Dieu a préparée, même avant que tu viennes au monde. Amen. Hein? Amen. Mais arrivé au monde, nous avons rencontré tellement de difficultés, de problèmes, à tel point que l'ennemi, le diable, les sorciers, notre entourage, que personne ne veut te voir réussir, personne ne veut te voir aller de l'avant. Amen. La faute de Joseph, d'avoir rencontré à sa famille ce que Dieu lui disait, ce que Dieu lui montrait, ce qu'il deviendra dans le futur. Amen. Hein? Ils ont comploté contre lui pour le faire mourir. Amen. Amen. Ils l'ont vendu. Joseph est parti en Égypte. Arrivé en Égypte, nous connaissons l'histoire. Il a commencé à travailler chez Potiphar. Et la femme de Potiphar qui tomba amoureux de Joseph. Joseph qui a refusé de faire des bêtises. Amen. Hein? Parce qu'il était enseigné comme on nous enseigne chaque jour à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as qu'une raison comme ça. Non, il est comme Tabandaki. Il est vivant. Il est ressuscité. Place à Joseph, il a l'opportunité à bien. Amen. Moi, c'est un roi. Il y a mon konzi. Mon konzi a salama été. Nani mokonzi. Yes. Mais Joseph, étant enfant de Dieu, bien indiqué dans la religion juive, ce que nous faisons, alléluia, il a révisé tous ses avances. Il a dit non, je ne pécherai jamais. Même si peut-être il est célibataire, mais une femme mariée, c'est une abomination en Égypte. Alléluia. Amen. Joseph a refusé. Amen. La Bible nous dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Amen. 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 Si Joseph s'est précipité à accepter la proposition de la femme de Potiphar, Joseph ne deviendra pas le premier ministre en Égypte. Amen. Amen. Il ne pouvait pas devenir. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a refusé toutes ses avances, il a refusé. Et puis,
on l'a accusé à tort. Joseph a été emprisonné parce qu'il a refusé. L'histoire a été changée, accusé à tort, il est allé en prison, resté en prison. Pour quelque chose qu'il n'a pas commis. Parce qu'il n'a cherché que la justice de Dieu, il a cherché qu'à marcher dans la droiture avec Dieu. Amen. Dans la prison, il pouvait croire que Dieu l'a oublié. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'avait ni songe, il n'avait rien. Dieu lui parlait absolument rien. Il pouvait dire non, Dieu m'a oublié. Ah, il pouvait regretter en disant que non, il a accepté qu'il n'a pas dit banda. Dieu n'oublie jamais le bien. Bien fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et surtout quand l'homme fait quelque chose qui lui donne la gloire, Dieu s'élève sur son trône. Amen. Et le Amen. retour, c'est toujours une bombe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi des fois quand des problèmes nous arrivent, bien aimés, soyons prudents. Le diable est toujours tout autour de nous. Il essaye comment nous tenter, comment nous faire tomber. Soyons fermes. Parce que la récompense est toujours grande devant Dieu. Amen. 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 Même quand les hommes diront que non, c'est un con. Ah, frère, mon ami, zoba. Zoba. Alléluia. Amen. Nous ratons beaucoup de choses. Parce que nous courons derrière des miettes. Oh, il y a une bonne viande sur la table. Mais comme nous sommes des chiens, nous courons sur les miettes qui tombent sous la table. Dieu regarde ces gens-là. Ils sont compliqués. Je mets la viande sur la table, mais lui, il mange des miettes. C'est comme des chiens. Amen. Amen. Persécuté par ses frères, les membres de sa propre famille. Des fois, c'est ton cas. Tu es persécuté par les membres de la famille. Ils te dérangent parce que tu réussis. Et ils ne réussissent pas. Vous êtes tous en Europe, mais tu avances. Ils n'avancent pas. Amen. Ils sont commencés à devenir contre toi. Persécuté par les membres de sa propre famille. Ce ne sont pas des voisins, mais les membres de sa propre famille. Ils l'ont persécuté. Ils l'ont vendu. En quelque sorte, ils l'ont tué. Ils ont répandu son sang. Et Joseph est parti en Égypte. Pour eux, c'était fini. L'histoire close. Alléluia. Amen. Sur la position sur laquelle c'est fini. Amen. Laisse-moi te dire, crains Dieu. Marche avec Dieu. Dieu, il est celui qui s'élève toujours les derniers. Amen. Amen. Joseph est parti en Égypte. Arrivé en Égypte, nous connaissons l'histoire. Il a commencé à faire des songes que le roi avait besoin. Et il a interprété les songes du roi que Joseph a quitté la prison pour devenir premier ministre dans un pays étranger. Lui, il n'a pas étudié la politique. Il devait faire la science politique. Il n'a pas fait la science politique. Mais Dieu qui comble les gens, Dieu qui donne la sagesse, Dieu qui a préparé toutes choses, il lui a donné la sagesse plus que les gens qui ont fait la science politique. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'en Égypte, il y avait des sages, des magiciens qui expliquaient les songes de Pharaon. Mais ces jours-là, Dieu a fait qu'aucun sage de l'Égypte puisse expliquer les songes que Pharaon a fait. Pharaon a demandé, ils l'ont expliqué, ils lui ont donné des explications. So l'autre va expliquer, modèle passé le speculaire. Amen. Amen. On se témoigne, on a confirmé que Yango est béni. Amen. Alléluia. Amen. Na sala ndo te mo tilo na zo explication la tuna ba prophète ba parce que c'est mon Yango. Na bete kaza kokite. Nzamba révélé on a nté tilo. Donc explication la zo Yango na nté. Amen. Amen. Timo ko nzamba o tine explication. Rola sa mettre à taille temps ngo. Amen. Comme il est le maître du temps, le temps est arrivé que pour Joseph devienne ce que Dieu lui a dit. Amen. Amen. Bien aimé, Dieu a fait à tout et chacun de nous des promesses. Le jour de ta naissance, depuis que tu es venu au monde jusqu'à aujourd'hui, je crois au fond de mon cœur, tu as fait des songes, on a prophétisé sur toi. Dieu t'a dit quelque chose, garde la chose. Amen. Amen. Garde la chose. Dans le livre des psaumes, il est écrit, tes promesses me rendent la vie. Les promesses me donnent la force de continuer, de persévérer.
Parce que les promesses que j'ai reçues, ce ne sont pas des promesses d'un homme, elles sont des promesses que Dieu m'a fait. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je m'écarte, je me protège pur pour que les promesses de Dieu, ça s'accomplisse dans ma vie. Amen. Mais avant que les promesses de Dieu s'accomplissent, sache-le, tu passeras des moments de tourment, de troubles. Yakozanga mbongo, yakozanga mukanda, yakozanga libala, yakozanga mabota. Attention dans tout ce que le diable va te présenter. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Faites attention na nyonso au diable a présenté. Parce que son but, au raté, on nous a préparé réellement pour la yo. Ma balle a moussou au côté. Amen. Alléluia. Amen. Babiloko moussou te vandela. Yango te fallait. À cause de la précipitation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme il savait que Jésus devait être élevé comme le roi du monde. Amen. Amen. Il s'est précipité en lui disant non, moi je peux t'élever. Oh, ce que Dieu a réservé à Jésus, c'était plus que le monde. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Ce que Dieu a réservé pour toi, pour moi, c'est plus que le monde te présente. Amen. C'est plus que cette femme te présente. C'est plus que cet homme se présente. Amen. Amen. C'est plus qui mouille les os. Garde-toi. Dieu a quelque chose de merveilleux pour toi. Amen. Amen. Ceux qui te persécutent, ceux qui te tourmentent, un jour, ils viendront. Ils viendront acheter chez toi. Amen. Amen. Ils viendront chercher de quoi manger. Ils viendront avec leurs problèmes. Ils vont résoudre leurs problèmes. Aujourd'hui, on a déconsidéré. Aujourd'hui, alléluia. Amen. Un jour, j'étais en jeûne et prière, je priais, comme Dieu, il est celui que nous connaît. En sortant de jeûne et prière, j'ai risqué à faire la bêtise. Et Dieu, comme il est bon, il est merveilleux, il m'a gardé. Et la nuit, dans un songe, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Cyril, attention. Si tu tombes sur cette piège, tu vas tout perdre, tout ce que tu as. Et à cette époque, sans papier, mais Dieu a vu beaucoup de choses. Attention, tu vas tout perdre. Papier de séjour exact. Amen. À l'époque, on a dit verset 5, Amen. Amen. Il y a des choses qui se passent dans la vie des hommes. Même on va pas sur peut-être à 500. Tellement ta tête, plein de problèmes. Oui, c'est vital. Alléluia. Garde-toi. Parce que celui qui t'appelle, celui qui t'a promis, a réservé des choses merveilleuses, grandes pour toi. Amen. Amen. Le problème, garde-toi. Frère, ma sœur. La proposition que la femme de Potiphar a fait à Joseph, c'est une bonne proposition. Le lot dans mon kilo, elle a attend. Amen. Maman Kabila Penza, comment est-ce? Olive. Kabeta n'a pas un maillot, t'as un jarret trop, t'as un zalak. C'est crème Zumbal. Eh, Olivia. Mais c'est une mission comme le Okui. Nan Zambo de Tigui. Oh! Namanga peut se couper avec Olivia. Amen. Yo mon que non na souga n'a pas Olivia. Oh Dieu voit des grandes choses devant toi. Amen. Et la vie est bloquée. Demain après demain, Kabila a découvert l'histoire à Bomio. Aux Anguilles. Amen. Voilà, faites attention. Faisons beaucoup d'attention. Le monde a des cadeaux empoisonnés pour que les enfants de Dieu ne reçoivent pas les cadeaux précieux de Dieu. Attention avec les cadeaux empoisonnés. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Dans ta souffrance, dans tes problèmes, dans toutes ces difficultés, regarde à Dieu. Amen. Si réellement nous regardons à Dieu, si réellement tu regardes à Dieu, il est celui qui ne déçoit personne.
Amen. Amen. Si réellement nous les faisons confiance, si réellement nous les regardons, si réellement nous déposons toutes choses sur ses pieds, Dieu, au moins que ça soit notre Dieu, si c'est lui que nous prions ici, dans cette salle, le Dieu d'Israël, à la personne de Jésus, il n'abandonne personne. Le temps appartient à Dieu. Amen. Amen. Ne fixez pas à Dieu le temps. Le temps, c'est lui. Amen. Amen. Il est le maître du temps. Le temps, c'est Dieu. Le temps, ce n'est pas les hommes. Le temps, ce n'est pas les problèmes politiciens. Le temps, ce n'est pas ce que les politiciens disent. Le temps, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Peu importe aujourd'hui, NVA peut prendre des décisions si Dieu a pris sa décision. Celle de NVA, c'est là une fausse décision. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand Sarkozy a pris le pouvoir, les gens croyaient que il va vider tout le monde en France. Mais il est la personne qui a donné plus de papiers aux réfugiés. C'est incompréhensible. Alléluia. Amen. Il a donné beaucoup de papiers, Sarkozy. Mais en pleine élection, il a dit des choses. On dirait que non, mais il a donné plus de papiers, Sarkozy. Statistique, dans la chaîne française, alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Dieu existe réellement. Il est vivant. Mardoché, de son côté, quand il a couvert le complot qui était contre les rois et qu'on a arrêté ces gens-là, ils ont été emprisonnés. Un jour, un homme au nom d'Anan, le roi l'a élevé. Il est devenu porte-parole, deuxième personnalité du roi. C'est à l'époque quand tu deviens proche du roi, directement on te met un bac, un agneau. Amen. Et cet homme a cherché maintenant à tuer tous les juifs qui étaient dans ce pays-là. Amen. Qui est en Belgique. Alléluia. Et parmi ces juifs, Mardoché était parmi ces gens-là. Le complot était tellement fort que le roi même a donné son accord. Amen. Amen. Que tous les juifs, la journée, aujourd'hui c'est combien? Le 19. Le 21. Tous les juifs, et l'être qui est partout, au stand, partout, que le 21, partout aux Afro-Bombadjif. Il est vivant. Il est ressuscité. Mais cet homme, Mardoché, il a fait quelque chose de bien. Il n'a jamais été récompensé. Ah, Dieu m'a oublié. Dieu n'oublie jamais. Amen. Il n'oublie jamais. Mon colo soumela passer mon chemise pour la tara chemise n'était pas souka. Puis le lot quand ça va bossa na ti. Amen. Amen. Mon colo la kaka au soumaka ser moko parce que vous êtes ça bizarrement au pesare la mo pesare ndako kolala. Dieu n'oublie jamais. Un jour tu seras dans le besoin. Ce jour-là, Dieu viendra. Amen. Toi, tu crois être dans les besoins, mais Dieu voit que tu n'es pas encore dans les besoins. Tu seras dans les besoins. Mais ce jour-là, lui, il viendra. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Mardoché dans les besoins. Attends,